Bonjour et bienvenue dans notre espace de paix et de réflexion. Vous sentez-vous parfois perdu? Comme une brebis sans guide dans le tumulte assourdissant du monde moderne? Vous vous débattez peut-être avec l'anxiété face à un avenir incertain, le poids de la solitude ou le sentiment épuisant de devoir toujours tout contrôler. Si votre âme aspire au repos, si votre cœur cherche un havre de paix, alors ce message est pour vous. Et si la clé pour trouver cette paix profonde et durable se trouvait dans une ancienne promesse, celle d'un berger aimant? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la puissance transformatrice du psaume 23 et découvrir comment la déclaration « L'Éternel est mon berger » peut changer radicalement votre manière de traverser les tempêtes de la vie. Avant de plonger plus profondément dans ce trésor spirituel, je voudrais vous inviter à faire partie de notre communauté grandissante. Si vous cherchez un refuge pour nourrir votre foi, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à cette chaîne. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, et ensemble, nous sommes plus forts. Votre abonnement est un signe que vous choisissez la foi face à la peur. Et si ce message touche déjà votre cœur, pourriez-vous faire un acte simple mais puissant? Votre j'aime est plus qu'un simple clic. C'est un acte missionnaire. Il aide cet algorithme à comprendre que ce contenu peut être une source de réconfort et d'espoir et le présente à quelqu'un d'autre qui peut-être en ce moment même se sent désespérément seul et a besoin d'entendre que le divin berger le cherche. Merci pour votre aide précieuse. Enfin, pour sceller notre intention aujourd'hui, je vous invite à déclarer votre foi avec nous. Écrivez simplement dans les commentaires cette phrase simple mais qui change tout. L'Éternel est mon berger. Que cet acte soit votre premier pas pour réclamer la paix qui vous est promise. Et surtout, restez avec moi jusqu'à la toute fin de cette méditation, car je partagerai avec vous une clé pratique. Une révélation spéciale sur la manière d'utiliser la puissance de ce psaume pour ne craindre aucun mal, même dans les vallées les plus sombres de votre vie. Le psaume 23 commence par les mots les plus célèbres et peut-être les plus révolutionnaires jamais écrits. L'Éternel est mon berger. Arrêtons-nous un instant. Nous lisons souvent cette phrase sans en mesurer le poids. Le texte ne dit pas « l'Éternel est un berger » parmi tant d'autres. Il ne dit pas non plus « l'Éternel est notre berger » de manière générale et impersonnelle. David, l'auteur de ce psaume, fait une déclaration profondément intime et personnelle. Il dit « Il est mon berger ». C'est la différence entre connaître une célébrité de loin et avoir son numéro personnel. Savoir qu'elle répondra à votre appel à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est ce niveau de relation que Dieu vous offre aujourd'hui. Pour vraiment comprendre cette affirmation, nous devons nous transporter dans les collines de Judée, il y a des milliers d'années. Qu'était un berger à cette époque? Ce n'était pas un travail de prestige. C'était un travail salissant, dangereux, solitaire, et qui demandait une dévotion de tous les instants. Un berger vivait avec ses brebis, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il connaissait chacune d'entre elles par son nom, ses particularités, ses peurs. Il savait laquelle avait tendance à s'égarer, laquelle était la plus fragile. Il dormait à l'entrée de l'enclos pour devenir lui-même la porte, protégeant le troupeau de son propre corps. Lorsque David dit « L'Éternel est mon berger », il ne fait pas une jolie métaphore poétique. Il fait une déclaration théologique explosive. Il dit que le Créateur de l'univers, l'être infini et tout-puissant, choisit de se comporter avec lui, David, et par extension, avec vous et moi, avec la même attention dévouée, la même protection féroce et la même tendresse patiente qu'un berger pour sa brebis la plus précieuse. Il dit que Dieu n'est pas un roi distant sur un trône d'or, mais un guide proche, les mains dans la boue de nos vies, le regard fixé sur notre bien-être. La deuxième partie de cette première phrase est tout aussi capitale. Je ne manquerai de rien. Attention, c'est l'une des phrases les plus mal comprises de toute la Bible. Ce n'est pas une promesse de richesse matérielle. Ce n'est pas un ticket de loterie divin qui vous garantit une grande maison et une voiture de luxe. David lui-même a connu la persécution, la faim, la solitude et le danger extrême, même après avoir écrit ces mots. Alors, que veut-il dire?
Il parle d'une satisfaction bien plus profonde. Il parle d'un contentement de l'âme. Imaginez une brebis qui se repose tranquillement dans un champ verdoyant, le ventre plein. Se soucie-t-elle de l'herbe qu'elle mangera demain? S'inquiète-t-elle d'une éventuelle sécheresse le mois prochain? Non. Pourquoi? Parce que la présence du berger est sa sécurité. Elle ne sait pas où se trouvera le prochain pâturage, mais elle sait que le berger le sait. Sa confiance n'est pas dans l'herbe, mais dans celui qui fournit l'herbe. « Je ne manquerai de rien » est une déclaration de confiance absolue. C'est dire « Parce que tu es avec moi, je possède déjà tout ce dont mon âme a besoin ». C'est un appel à déplacer notre source de sécurité. Le monde nous dit que nous ne manquerons de rien si notre compte en banque est plein, si notre carrière est assurée, si notre santé est parfaite. Mais toutes ces choses sont fragiles et peuvent disparaître. David place sa sécurité non pas dans les dons, mais dans le donateur. C'est une révolution intérieure. C'est la paix qui ne dépend pas des circonstances. Que vous soyez au sommet de la montagne ou dans le creux de la vallée, la présence du berger suffit. Votre âme peut être en paix. Maintenant, le psaume devient plus descriptif. Comment ce berger prend-il soin de nous concrètement? Le verset 2 nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Notez bien le verbe « il me fait reposer ». Ce n'est pas toujours naturel pour nous, n'est-ce pas? Surtout pas dans notre culture obsédée par la productivité, l'agitation et la performance. Nous sommes comme des brebis agitées qui pensent que si elles s'arrêtent de courir, elles vont tout manquer. Nous avons peur du silence, peur de nous arrêter. Le berger, dans sa sagesse, sait que nous avons un besoin vital de repos. Pas seulement le sommeil physique, mais le repos de l'âme. Ce repos que l'on trouve quand on cesse de s'inquiéter, de planifier, de contrôler et qu'on se laisse simplement être en sa présence. Parfois, il doit nous faire reposer. Peut-être à travers une épreuve qui nous force à ralentir. Peut-être à travers une période de solitude qui nous oblige à nous tourner vers l'intérieur. Ce qui peut nous sembler être une difficulté est souvent la main du berger qui nous guide doucement vers le sol, nous invitant à nous coucher dans l'herbe fraîche de sa grâce. Et où nous fait-il reposer? Dans de verts pâturages. L'image est puissante. Pour une brebis dans le désert aride de Judée, un vert pâturage est un paradis. C'est un lieu de nourriture abondante, de sécurité, de vie. Spirituellement, ces verts pâturages représentent des lieux où notre âme est nourrie. C'est la parole de Dieu, la prière silencieuse, la communion fraternelle, la contemplation de la nature. Ce sont les moments où nous nous nourrissons de sa présence et où notre esprit est restauré. Le berger sait exactement de quelle nourriture spirituelle votre âme a besoin aujourd'hui. La suite du verset est tout aussi belle. Il me dirige près des eaux paisibles. Une brebis est un animal craintif. Elle ne boira jamais à un torrent agité, car elle a peur d'être emportée. Un bon berger ne conduit pas ses brebis vers des eaux tumultueuses. Il les cherche, ou parfois même crée un petit barrage de pierre pour former un point d'eau calme et tranquille, où elles peuvent s'abreuver en toute sécurité. Pensez aux eaux tumultueuses de votre vie. Le flot incessant des mauvaises nouvelles, les conflits relationnels, les exigences stressantes du travail, le bruit constant des réseaux sociaux, il est impossible de s'abreuver spirituellement dans ce chaos. Le divin berger nous appelle à l'écart, loin de ce bruit. Il nous conduit vers les eaux paisibles. Du Saint-Esprit, c'est dans ce calme que notre soif intérieure peut être étanchée. C'est là que nous pouvons boire profondément à la source de sa paix, une paix que le monde ne peut ni donner, ni reprendre. Ce processus de repos et d'abreuvement produit un résultat miraculeux. Décrit au début du verset 3, « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour « restaurer » est « sheb » qui signifie « ramener », « faire revenir ». C'est l'idée de réparer quelque chose qui a été brisé, de le ramener à son état d'origine. Nos âmes sont souvent fatiguées, blessées, fragmentées par la vie. Le péché, les regrets, les traumatismes, les déceptions laissent des cicatrices. La restauration de l'âme n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir par nos propres forces. Nous pouvons lire tous les livres de développement personnel, essayer toutes les techniques de méditation, mais la guérison profonde de l'âme est une œuvre divine. C'est l'œuvre du berger. Quand nous nous reposons dans ces verts pâturages et buvons à ces eaux paisibles, il commence un travail de chirurgie intérieure.
Il nettoie les blessures, redresse ce qui est tordu et nous ramène à la personne que nous avons été créés pour être. Ce n'est pas un processus instantané, c'est un chemin de toute une vie. Chaque jour, nous nous égarons, nous nous blessons, et chaque jour, le berger nous invite à revenir près de lui pour qu'il puisse continuer son œuvre de restauration. Si vous vous sentez brisé aujourd'hui, si vous pensez que votre âme est en morceaux, ce verset est une promesse pour vous. Le berger est un expert dans l'art de réparer les âmes brisées. C'est sa spécialité. Après nous avoir restaurés, que fait le berger? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Une fois que la brebis a repris des forces, elle doit se remettre en marche. Mais elle ne choisit pas le chemin. Le berger le fait. Pourquoi? Parce que le berger a une vue d'ensemble. Il voit le chemin sur la montagne que la brebis ne peut pas voir. Il connaît les passages sûrs et ceux qui mènent à des précipices. La brebis n'a qu'à suivre un pas après l'autre. Spirituellement, c'est une image de la direction divine. Nous avons tous des choix à faire chaque jour, des grands et des petits. Quelle carrière choisir? Comment éduquer nos enfants? Comment réagir face à un conflit? Nous ne voyons souvent pas plus loin que le bout de notre nez. Mais le berger voit toute la carte de notre vie. Les sentiers de la justice ne sont pas forcément les chemins les plus faciles ou les plus courts. Ce sont les chemins qui sont justes, droits, conformes à la volonté de Dieu. Ce sont les chemins qui nous font grandir et qui honorent le nom du berger. Faire confiance au berger pour nous conduire signifie parfois renoncer à nos propres plans. Cela signifie accepter de prendre un chemin qui semble étrange ou illogique à nos yeux. C'est l'obéissance de la foi. C'est le murmure intérieur qui nous dit « Ne suis pas tes propres ambitions, ne suis pas la foule, suis-moi, je connais le chemin ». Marcher sur ces sentiers apporte une sécurité et un but que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et pourquoi fait-il tout cela? La fin du verset 3 nous donne la motivation la plus sublime qui soit, à cause de son nom. Il ne nous restaure pas et ne nous guide pas principalement parce que nous le méritons. Il le fait pour l'honneur de son propre nom, pour la gloire de son propre caractère. Un berger dont les brebis sont malades, maigres et constamment perdues, déshonore sa réputation de berger. De même, lorsque les enfants de Dieu vivent des vies restaurées, droites et pleines de paix, cela témoigne au monde du caractère de leur Dieu. Votre vie devient un témoignage vivant de sa bonté, de sa fidélité et de sa puissance. Il a un intérêt personnel dans votre bien-être spirituel, car votre vie est le reflet de son nom. Cela enlève le fardeau de la performance de nos épaules. Notre salut et notre sanctification ne dépendent pas de notre perfection, mais de sa réputation. Il a promis d'être un bon berger et il tiendra sa promesse. C'est une vérité incroyablement libératrice. Quand vous priez pour être guidé ou guéri, vous pouvez le faire avec une grande confiance, en disant « Seigneur, fais-le, non pas à cause de mes mérites, mais pour la gloire de ton nom. Montre au monde quel berger merveilleux tu es à travers ma vie. » Cette perspective change complètement la dynamique de la prière. Ce n'est plus une mendicité, mais un appel à Dieu pour qu'il soit fidèle à son propre caractère. Jusqu'à présent, le psaume a peint une scène idyllique. Des pâturages verts, des eaux paisibles. C'est une image de paix et de tranquillité. Mais la vie n'est pas toujours ainsi, n'est-ce pas? David, qui était un homme de guerre, un fugitif, un roi trahi, le savait mieux que quiconque. Et c'est pourquoi, au milieu du psaume, le ton change radicalement. La scène change. Nous passons de la lumière du soleil à une obscurité profonde. Le verset 4 commence par un « même quand » qui reconnaît la réalité de nos souffrances. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David ne nie pas l'existence de ces vallées. La foi en Dieu n'est pas un bouclier qui nous empêche d'entrer dans les moments sombres. La maladie, le deuil, la trahison, la dépression, l'échec, ce sont des vallées que nous devons tous traverser à un moment ou à un autre. Le mot hébreu pour ombre de la mort est tsalmavet. C'est une obscurité si profonde qu'elle ressemble à la mort elle-même. C'est le lieu où l'espoir semble disparaître, où la présence de Dieu semble lointaine, où la peur nous saisit à la gorge. C'est le diagnostic du médecin, c'est le téléphone qui sonne au milieu de la nuit. C'est le vide laissé par un être cher. C'est une vallée terrifiante, mais notez bien les mots que David utilise. Il dit « quand je marche ».
Il ne dit pas « quand je m'installe », pas « quand je construis ma maison » ou « quand je campe » dans la vallée. Une vallée est un lieu de passage, pas une destination finale. C'est une vérité cruciale à retenir lorsque vous êtes dans l'obscurité. C'est une saison, c'est un chemin, et le berger est là pour vous faire traverser. Vous n'êtes pas destiné à y rester pour toujours. Remarquez aussi qu'il parle de l'ombre, de la mort. Une ombre peut être terrifiante, mais elle n'a pas de substance. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. Dans cette vallée, ce qui nous menace n'est pas la mort elle-même, car le berger a vaincu la mort. Ce qui nous menace, c'est la peur, l'ombre. Et face à cette ombre, David fait la déclaration de foi la plus courageuse qui soit. Mais cette confiance ne vient pas de sa propre force. Elle vient d'une prise de conscience qui change absolument tout. Cette prise de conscience est révélée par un changement subtil mais profond dans la grammaire du psaume. Avez-vous remarqué ? Jusqu'ici, David parlait de Dieu à la troisième personne. Il me fait reposer. Bon, il me dirige. Il restaure mon âme. Mais au moment d'entrer dans la vallée sombre, il change et s'adresse directement à Dieu à la deuxième personne. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans les bons moments, il est facile de parler de Dieu. Mais dans l'épreuve, nous n'avons d'autre choix que de parler à Dieu. La théologie devient une conversation. La foi devient une relation désespérée et intime. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà le cœur battant de tout le psaume. La promesse n'est pas l'absence de la vallée, mais la présence du berger dans la vallée. La peur disparaît, non pas parce que le danger n'est pas réel, mais parce que la présence de Dieu est encore plus réelle. C'est la différence entre un enfant qui traverse une pièce sombre seul et un enfant qui traverse la même pièce en tenant fermement la main de son père. La pièce est toujours sombre, mais la peur s'est envolée. Votre sentiment de peur n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est une invitation à chercher sa main. Dans vos moments de plus grande anxiété, la question n'est pas « où est le danger ?», mais « où est le berger ?» Car il est là, plus proche que votre propre souffle. La promesse est absolue. Tu es avec moi. Il ne dit pas « tu seras avec moi plus tard » ou que tu penses à moi de loin. Il dit « tu es là maintenant, avec moi dans cette obscurité » et comment se manifeste sa présence. David continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces deux instruments étaient les outils essentiels du berger. Ils n'étaient pas des objets décoratifs. Ils avaient des fonctions très précises et toutes deux sont une source de réconfort extraordinaire pour nous. La houlette, ou le bâton de berger recourbé, était un outil polyvalent. Le berger l'utilisait avec une grande douceur pour guider les brebis. Si une brebis commençait à s'écarter du chemin, il utilisait la courbe pour la ramener gentiment dans la bonne direction. Il l'utilisait aussi pour se pencher et sauver une brebis tombée dans un ravin ou pour examiner ses blessures avec soin. C'est un symbole de la direction tendre et de la correction aimante de Dieu. Parfois, nous sentons la houlette de Dieu dans nos vies. C'est cette petite voix intérieure qui nous dit de ne pas prendre telle ou telle décision. C'est cette circonstance inattendue qui bloque un chemin qui aurait été destructeur pour nous. C'est la correction d'un ami bienveillant. Cette direction peut être inconfortable sur le moment. Nous n'aimons pas être corrigés. Mais savoir que le berger nous aime suffisamment pour ne pas nous laisser nous égarer est une source profonde de sécurité et de paix. Sa correction est une preuve de son amour. L'autre instrument est le bâton. C'était une arme, une sorte de gourdin lourd, souvent avec des éclats de métal incrustés. Le berger ne l'utilisait jamais sur ses brebis. Le bâton était réservé aux prédateurs, les lions, les ours, les loups qui venaient attaquer le troupeau. David lui-même, jeune berger, avait raconté au roi Saül comment il avait tué un lion et un ours pour défendre ses brebis. Le bâton est le symbole de la protection féroce de Dieu. Quand vous êtes dans la vallée sombre, vous n'êtes pas seul face aux prédateurs spirituels. La peur, le doute, le désespoir, la tentation. Votre berger se tient entre vous et eux, son bâton levé. Il combat pour vous, même lorsque vous n'en avez pas la force. Il est votre défenseur, votre protecteur. Sa puissance est infiniment plus grande que n'importe quelle menace qui se dresse contre vous. C'est pourquoi David peut dire que ces deux instruments le rassurent. La houlette le guide, le bâton le protège.
Il est totalement en sécurité. Puis, de manière tout à fait surprenante, la scène change à nouveau au verset 5. Nous étions dans une vallée sombre et dangereuse, et soudain, nous nous retrouvons dans une salle de banquet. David écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». C'est l'une des images les plus audacieuses de toute la Bible. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez la scène. Vous êtes toujours dans la vallée. Les ennemis, que ce soit la maladie, les gens qui vous critiquent, les problèmes financiers, les angoisses, sont toujours là. Ils vous entourent, vous observent, s'attendant à vous voir tomber. Et que fait Dieu au milieu de ce champ de bataille? Il ne vous donne pas simplement une arme pour combattre. Il fait quelque chose de bien plus scandaleux. Il dresse une table, il prépare un festin, il vous invite à vous asseoir et à manger avec lui. C'est un acte de revendication divine. C'est Dieu qui déclare au milieu de vos problèmes « Cette personne m'appartient, elle est sous ma protection, elle est mon invité d'honneur ». C'est un acte de défi face à l'ennemi. Le message est clair, vous pensiez l'avoir, mais il ou elle est avec moi. Et la fête ne fait que commencer. Vos problèmes et vos adversaires sont réduits au statut de simples spectateurs impuissants. Face à la communion que vous avez avec votre Dieu, ce n'est pas une promesse que les ennemis disparaîtront immédiatement. Ils sont toujours en face, mais leur pouvoir sur vous est brisé. Vous pouvez connaître une paix et une joie surnaturelle, non pas en l'absence de problèmes, mais au beau milieu d'eux. La table représente la provision divine, la communion, la paix, l'honneur que Dieu vous donne, non pas une fois la bataille terminée, mais pendant qu'elle fait rage. C'est une invitation à détourner votre regard de vos ennemis pour le fixer sur votre hôte. La description du banquet continue avec encore plus d'intimité. « Tu oins d'huile ma tête ». Dans l'ancien Proche-Orient, oindre la tête d'un invité avec une huile parfumée était un acte d'hospitalité suprême. C'était une façon de rafraîchir un voyageur fatigué et poussiéreux, de le soigner, de l'honorer. C'était un geste de bienvenue et de grand respect. Spirituellement, l'huile est souvent un symbole du Saint-Esprit. Quand le berger, devenu notre hôte, oint notre tête d'huile, c'est une image de la guérison divine et de la consécration. Il verse sur nous son esprit pour apaiser nos blessures intérieures, pour calmer notre anxiété, pour nous laver de la poussière et de la saleté du monde. C'est un acte qui dit « Tu es précieux pour moi, je te purifie, je te consacre pour mon service ». Recevoir cette onction, c'est recevoir une nouvelle dignité, une nouvelle force. Et le résultat de tout cela, ma coupe déborde. C'est l'apothéose de la générosité divine. Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins. Il ne remplit pas simplement notre coupe jusqu'au bord. Il la fait déborder. La bénédiction est surabondante. C'est l'image d'une vie qui n'est pas seulement dans la survie, mais dans l'abondance. Pas nécessairement une abondance matérielle, mais une abondance de joie, de paix, d'amour, de grâce. Une coupe qui déborde est une bénédiction qui ne peut être contenue. Elle se répand sur ceux qui nous entourent. Lorsque vous êtes rempli de la présence de Dieu à ce point, vous ne pouvez pas vous empêcher de devenir une source de bénédiction pour les autres. Votre paix devient contagieuse, votre joie inspire, votre amour guérit. C'est le plan de Dieu. Vous bénir si abondamment que votre vie entière devienne une offrande qui désaltère le monde autour de vous. Récapitulons le voyage jusqu'à présent. Il a commencé par une déclaration de confiance personnelle. L'Éternel est mon berger. Il nous a menés vers le repos et la restauration. Il nous a accompagnés dans la vallée la plus sombre, nous guidant et nous protégeant. Et au milieu de cette même vallée, il nous a surpris en nous offrant un banquet d'honneur, de guérison et de bénédictions surabondantes. On pourrait penser que le psaume se termine ici, sur cette note de triomphe. Mais David a une dernière déclaration à faire, une certitude qui projette cette expérience sur toute la durée de sa vie. Le verset 6 est l'un des plus grands crescendo de foi de la Bible. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas un « j'espère que », c'est une affirmation de certitude absolue. Le mot hébreu pour « accompagneront » est radaf, qui signifie littéralement poursuivre, pourchasser. C'est un verbe de chasse, c'est une image renversante. Normalement, nous nous sentons pourchassés par nos problèmes, nos peurs, nos regrets. David inverse complètement le tableau.
Il dit qu'il y a deux choses qui le pourchassent sans relâche, comme des chiens de chasse divins, la bonté, le bonheur et la grâce, l'amour fidèle. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, il ne peut pas leur échapper. Même quand il s'égare, la bonté et l'amour de Dieu le traquent pour le ramener. La bonté de Dieu, c'est sa main qui pourvoit, qui bénit, qui arrange les circonstances en notre faveur, même quand nous ne le voyons pas. C'est le soleil qui se lève, c'est le sourire d'un ami, c'est la force de se lever le matin. La grâce ou l'amour fidèle, le mot hébreu est hesed, est son amour inconditionnel, son pardon qui efface nos fautes, sa patience infinie face à nos échecs. Ces deux forces divines sont à votre poursuite en ce moment même. Et pour combien de temps? Tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours, pas seulement les jours où l'on se sent spirituel. Tous les jours de doute, les jours de colère, les jours de tristesse, les jours où l'on se sent loin de Dieu. Même ces jours-là, sa bonté et son amour ne cessent de vous poursuivre. C'est une promesse qui couvre l'intégralité de votre existence, du premier au dernier souffle. Il n'y a pas un seul jour où vous êtes hors de portée de la grâce de Dieu. C'est une certitude qui change la façon dont on envisage l'avenir. Au lieu de regarder vers demain avec anxiété, en se demandant quels nouveaux problèmes vont surgir, on peut regarder vers demain avec confiance, en se demandant de quelle nouvelle manière la bonté et la grâce de Dieu vont-elles se manifester dans ma vie aujourd'hui. Cela transforme l'anticipation de la peur en anticipation de la foi. Et après, tous les jours de ma vie, est-ce que tout s'arrête? Non. David conclut avec la perspective éternelle « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». La destination finale du voyage de la brebis n'est pas un autre pâturage, mais la maison même du berger. La maison de l'Éternel n'est pas simplement un bâtiment comme le temple. C'est un lieu de présence, de famille, d'appartenance. C'est le lieu où l'on est chez soi, en parfaite sécurité, en parfaite communion avec Dieu. Habiter dans sa maison, c'est vivre dans une conscience ininterrompue de sa présence. Cette promesse a une double dimension. C'est une réalité pour aujourd'hui. Nous pouvons commencer à habiter dans la maison du Seigneur dès maintenant, en cultivant sa présence à chaque instant de notre journée. C'est choisir de vivre chaque moment en sachant qu'il est là, que nous sommes sous son toit, à sa table. C'est un état d'esprit, une posture du cœur, mais c'est aussi une promesse pour l'éternité. La fin du voyage terrestre n'est qu'un seuil. C'est le moment où nous entrons de manière pleine et entière dans la maison du Père, pour ne plus jamais en repartir. La communion que nous expérimentons ici-bas n'est qu'un avant-goût de la joie et de la paix que nous connaîtrons en sa présence pour toujours. La vallée de l'ombre de la mort n'est finalement que le couloir sombre qui mène à la salle du trône du Père. Le psaume 23 est donc un voyage complet. Il commence par la relation personnelle, mon berger. Il traverse les saisons de la vie, le repos, la restauration, la vallée sombre, le banquet triomphal, et il se termine par la certitude d'une destinée éternelle dans la présence de Dieu. Il couvre toute notre vie et au-delà. Maintenant, la question la plus importante est: comment pouvons-nous faire de ce psaume non pas un simple poème que nous admirons, mais une réalité vivante que nous expérimentons chaque jour? Comment passer de la lecture de ces promesses à leur appropriation dans les tranchées de notre quotidien? La première étape, nous l'avons vu, est la personnalisation. C'est le passage du « il » au « tu ». Cela se produit lorsque nous commençons à parler à Dieu avec les mots de ce psaume. Au lieu de simplement le lire, priez-le. Seigneur, tu es mon berger. Aujourd'hui, je choisis de croire que je ne manquerai de rien d'essentiel parce que tu es avec moi. Fais-moi reposer, Seigneur. Mon âme est agitée. Conduis-moi près de tes eaux paisibles. La deuxième étape est la visualisation. La Bible est pleine d'images puissantes, précisément parce que notre esprit fonctionne avec des images. Prenez le temps de visualiser ces scènes. Imaginez-vous littéralement comme une brebis en sécurité à côté du berger. Sentez l'herbe fraîche sous vos pieds. Goûtez l'eau pure. Lorsque vous êtes dans l'épreuve, visualisez le berger se tenant entre vous et le danger, son bâton levé. Visualisez la table dressée pour vous. L'imagination sanctifiée est un outil de foi puissant. La troisième étape est la déclaration.
Il y a une puissance dans le fait de proclamer la vérité de Dieu à voix haute, surtout lorsque nos sentiments nous disent le contraire. Lorsque la peur vous envahit, déclarez à voix haute: « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous ne prêchez pas seulement à vos peurs, vous rappelez à votre propre âme quelle est la vérité ultime. La quatrième étape pour vivre ce psaume est la mémorisation. Pas une mémorisation mécanique, mais une mémorisation du cœur. Lorsque ces mots vivent en vous, ils deviennent une ancre dans la tempête. Le Saint-Esprit peut alors vous les rappeler au moment précis où vous en avez le plus besoin. Imaginez que vous vous réveillez au milieu de la nuit, angoissé. Au lieu de laisser votre esprit tourner en boucle sur vos soucis, vous pouvez laisser les mots « L'Éternel est mon berger » apaiser votre cœur jusqu'à ce que vous vous rendormiez en paix. Enfin, la cinquième et plus importante étape est l'action. La foi n'est pas un sentiment, c'est un acte de confiance. Vivre le psaume 23, c'est choisir d'agir comme si ses promesses étaient vraies, même quand tout en vous et autour de vous crie le contraire. C'est choisir de se reposer quand on se sent poussé à s'agiter. C'est choisir de pardonner, suivre le sentier de la justice quand on veut se venger. C'est choisir de ne pas céder à la panique face à une mauvaise nouvelle. Chaque acte de confiance est comme un muscle spirituel que l'on renforce. Approfondissons maintenant un aspect crucial. Pourquoi cette métaphore du berger est-elle si centrale dans toute la Bible? Ce n'est pas juste une image que David a inventée. C'est l'une des descriptions les plus fondamentales du caractère de Dieu. Bien avant David, le patriarche Jacob, sur son lit de mort, bénit son fils Joseph en parlant du Dieu qui a été mon berger toute ma vie jusqu'à ce jour. Genèse 48:15. C'est l'identité même de Dieu dans sa relation avec son peuple. Plus tard, le prophète Ésaïe décrira le Messie à venir avec ces mots magnifiques. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40:11. Remarquez la tendresse de l'image. Il ne se contente pas de guider. Il porte les plus faibles, les plus jeunes. Il est attentif aux besoins spécifiques de chacun, comme une mère qui allaite. C'est ce niveau de soins personnalisé que le berger divin vous offre. Jésus lui-même reprendra cette image en déclarant « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10:11. Il élève la métaphore à son niveau ultime. Le berger de David était prêt à risquer sa vie. Jésus, le bon berger, a effectivement donné sa vie. Il s'est placé entre nous et le prédateur ultime, le péché et la mort, et a absorbé l'attaque à notre place. Quand vous dites « L'Éternel est mon berger », vous faites écho à toute l'histoire du salut. Maintenant, retournons la métaphore. Si Dieu est le berger, cela signifie que nous sommes les brebis. Dans notre culture qui valorise l'indépendance, la force et l'intelligence, ce n'est pas une comparaison très flatteuse. Personne ne veut être traité de mouton. Mais pour comprendre la grâce, nous devons accepter cette vérité sur notre condition. Quelles sont les caractéristiques des brebis? Premièrement, les brebis sont totalement dépendantes. Elles sont incapables de subvenir à leurs propres besoins. Un cheval ou un chien peut survivre à l'état sauvage. Une brebis, non. Elle ne sait pas trouver de l'eau ou de la nourriture par elle-même dans un environnement hostile. Elle ne sait pas se soigner. Laissée à elle-même, elle est condamnée. Accepter d'être une brebis, c'est reconnaître notre dépendance totale envers Dieu pour notre survie spirituelle. C'est l'antidote à l'orgueil. Deuxièmement, les brebis ont un très mauvais sens de l'orientation. Elles peuvent se perdre à quelques mètres seulement de leur troupeau. Elles suivent n'importe quoi, même si cela les mène à une falaise. N'est-ce pas une image parfaite de notre propre tendance à nous égarer? Nous suivons les idéologies du monde, nos propres impulsions, les mauvaises influences, et nous nous retrouvons perdus, loin de la sécurité du berger. Admettre que nous nous perdons facilement est le premier pas pour désirer être guidés. Troisièmement, les brebis sont sans défense. Elles n'ont ni griffes acérées, ni crocs, ni venin. Leur seule défense est de rester proche du berger et de compter sur sa protection. C'est une leçon d'humilité profonde. Nos propres mécanismes de défense,
notre intelligence, notre argent, notre statut social sont totalement inefficaces contre les prédateurs spirituels. Notre seule véritable sécurité se trouve dans la proximité avec notre protecteur. Une histoire fascinante sur les brebis et leur capacité à reconnaître la voix de leur berger. Des bergers ont fait cette expérience. Si plusieurs troupeaux sont mélangés et qu'un berger appelle ses brebis, seules les siennes lèveront la tête et le suivront. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Jean 10:27. La question pour nous est donc, passons-nous assez de temps dans le silence, dans l'écoute de sa parole, pour apprendre à distinguer sa voix du bruit assourdissant du monde? Cette reconnaissance de la voix est la clé pour être conduit dans les sentiers de la justice. La direction de Dieu n'est pas toujours une grande révélation spectaculaire. C'est souvent un murmure doux et léger, un sentiment de paix à propos d'une décision, une conviction intérieure, une parole d'un ami qui résonne avec vérité. Plus nous passons de temps dans sa présence, les verts pâturages, plus nos oreilles spirituelles deviennent sensibles à sa voix. Revenons sur la promesse « Je ne manquerai de rien ». Comment pouvons-nous l'appliquer à l'un des plus grands maux de notre société, le stress financier et le matérialisme? Notre monde est construit sur l'idée que nous manquons toujours de quelque chose. Il faut le dernier téléphone, la nouvelle voiture, la maison plus grande. La publicité est conçue pour créer un sentiment de manque et d'insatisfaction. C'est un tapis roulant sans fin. Le psaume 23 nous offre une porte de sortie de cette prison. Il nous invite à redéfinir ce que signifie avoir assez. La brebis se sent comblée, non pas quand le champ est infini, mais quand le berger est présent. De même, notre âme trouve le contentement non pas en accumulant plus de choses, mais en approfondissant notre communion avec le berger. C'est le secret de la joie simple. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être responsables ou travailleurs. Mais cela signifie que notre valeur et notre sécurité ne sont pas liées à notre richesse matérielle. Une personne peut être milliardaire et avoir une âme affamée, tourmentée par la peur de tout perdre. Une autre personne peut avoir très peu de biens matériels, mais posséder une âme profondément satisfaite et en paix parce qu'elle sait que le berger pourvoira à ses besoins réels. Il y a une différence fondamentale entre nos désirs et nos besoins. Le berger ne promet pas de satisfaire tous nos désirs. Et c'est une bonne chose, car beaucoup de nos désirs, s'ils étaient comblés, nous détruiraient. Il promet de pourvoir à tous nos besoins. Et lui seul sait ce dont nous avons réellement besoin pour notre croissance spirituelle et notre bien-être profond. Parfois, un refus de sa part à une de nos prières est en réalité un acte de protection et de provision. Faire confiance au berger dans le domaine financier, c'est apprendre à être généreux. Une brebis ne s'accroche pas à son brin d'herbe. Elle mange ce dont elle a besoin pour la journée, sachant que le berger la conduira vers un autre pâturage demain. De même, un cœur qui a confiance en la provision du berger est libéré de l'avarice et de la peur de manquer. Il peut donner librement, sachant que la source de la provision est inépuisable. Parlons maintenant des eaux paisibles. Nous avons dit qu'elles représentent la paix du Saint-Esprit. Mais comment y accéder concrètement lorsque notre esprit est un véritable torrent d'inquiétude? L'une des plus belles analogies est celle d'un lac de montagne. Quand le vent souffle fort, la surface est agitée et le reflet des montagnes est brisé et méconnaissable. Mais quand le vent se calme, la surface devient un miroir parfait et la beauté du paysage s'y reflète dans toute sa clarté. Notre esprit est comme ce lac. Le vent de nos soucis, de nos peurs, de nos listes de choses à faire agite constamment la surface. Dans cet état, il nous est impossible de refléter la présence de Dieu ou d'entendre sa voix clairement. Le berger nous invite à nous approcher des eaux paisibles en choisissant de calmer le vent. Cela peut se faire par la prière, la respiration profonde, la lecture d'un passage de la parole, ou simplement en s'asseyant en silence pendant quelques minutes et en remettant consciemment chaque souci entre ses mains. Ce n'est pas une pratique facile au début. Les pensées agitées reviendront, mais chaque fois, nous pouvons doucement les ramener à lui. C'est une discipline, un entraînement de l'âme. Avec le temps,
il devient plus facile et plus rapide de retrouver ce lieu de calme intérieur, ce point d'eau tranquille où notre âme peut vraiment se désaltérer, même si la tempête fait rage à l'extérieur. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix est essentielle pour la restauration de l'âme. Une âme agitée ne peut pas guérir. Un corps a besoin de repos pour réparer ses tissus. De même, une âme a besoin de calme pour que le berger puisse panser ses blessures. Si vous traversez une période de deuil, de trahison ou de regret, ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour ne rien faire, pour simplement être en sa présence. Ce n'est pas du temps perdu. C'est le temps de la chirurgie divine. L'un des plus grands obstacles à la restauration de l'âme est notre incapacité à nous pardonner à nous-mêmes. Nous nous remémorons constamment nos erreurs passées, nos échecs. Nous nous sentons indignes de l'amour du berger. Mais quand il nous conduit dans les sentiers de la justice, cela inclut aussi la justice envers nous-mêmes. Il nous a pardonnés. Continuer à nous condamner, c'est d'une certaine manière dire que son sacrifice n'était pas suffisant. La restauration de l'âme implique d'accepter son pardon et de le laisser laver notre conscience. C'est regarder nos erreurs passées, non pas comme une condamnation à vie, mais comme une leçon apprise sur un chemin guidé par le berger. Il est expert pour transformer nos plus grands échecs en fondation pour notre futur ministère. Votre passé brisé, une fois restauré par le berger, peut devenir une source de guérison pour d'autres. Maintenant, explorons plus en détail la vallée de l'ombre de la mort. Il est important de noter que David ne dit pas qu'il a peur de l'ombre de la mort, mais qu'il marche dans l'ombre de la mort. Cela signifie qu'il est complètement enveloppé par elle. Parfois, l'épreuve n'est pas juste un événement extérieur, elle devient notre environnement. C'est un état de deuil prolongé, une maladie chronique, une dépression qui colore chaque aspect de notre vie. Dans ces moments, la foi ne consiste pas à nier l'obscurité. La foi authentique est celle qui regarde l'obscurité en face et qui malgré tout murmure « Tu es avec moi ». Ce n'est pas une foi qui supprime les émotions. David a écrit de nombreux psaumes de lamentation où il crie sa douleur à Dieu. Mais même dans ces lamentations, il y a toujours une étincelle de confiance, un retour final vers le caractère du berger. Il est également crucial de comprendre que la présence de l'épreuve n'est pas un signe de la défaveur de Dieu. Parfois, les sentiers de la justice que le berger choisit pour nous passent délibérément par une vallée. Pourquoi? Parce que c'est dans les vallées que les sources les plus profondes se trouvent. C'est dans l'obscurité que nos yeux apprennent à voir les étoiles. C'est dans l'épreuve que notre foi passe de la théorie à la réalité et que notre caractère est forgé. Les muscles se développent par la résistance. Le caractère se développe de la même manière. Le berger, dans son amour, est plus intéressé par le développement de notre caractère que par notre confort constant. Il sait que la souffrance, lorsqu'elle est traversée avec lui, produit la persévérance, et la persévérance un caractère éprouvé, et ce caractère, l'espérance. La vallée est souvent le gymnase de l'âme. Pensez à l'analogie d'un thé. Pour qu'un sachet de thé libère sa saveur, il doit être plongé dans l'eau chaude. L'eau chaude, c'est l'épreuve. Dieu nous plonge parfois dans l'eau chaude des difficultés, non pas pour nous détruire, mais pour libérer le parfum de la foi, de la patience et de la confiance qu'il a placé en nous. C'est dans la vallée que l'on découvre vraiment de quoi notre foi est faite. La houlette et le bâton sont des symboles de la direction et de la protection. Mais ils représentent aussi la discipline et l'autorité. La houlette, qui corrige et guide, nous rappelle que l'amour de Dieu n'est pas une indulgence passive. Il nous aime trop pour nous laisser sur un chemin de destruction. Sa discipline est toujours motivée par l'amour, dans le but de nous ramener à la sécurité. Le bâton qui défend nous rappelle que notre combat n'est pas simplement contre des circonstances difficiles. La Bible nous dit que nous avons un adversaire spirituel qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Mais le bâton du berger est infiniment plus puissant. Lorsque nous nous sentons attaqués spirituellement par le doute, le mensonge, le découragement, nous pouvons nous réfugier derrière le berger, sachant qu'il est notre défenseur. C'est lui qui combat le lion. Notre rôle est de rester près de lui. Cette idée de rester proche est fondamentale. La sécurité de la brebis est directement proportionnelle à sa proximité avec le berger. Et c'est là
que l'image de la table dressée en face des adversaires prend une dimension encore plus profonde. Le berger ne se contente pas de nous protéger de loin, il nous invite à une communion intime au cœur même du danger. Il nous attire à lui. Il nous attire à lui, non pas après la bataille, mais au cœur de celle-ci. S'asseoir à la table du Seigneur alors que les ennemis nous entourent est l'acte de foi ultime. C'est déclarer que notre communion avec lui est plus réelle et plus importante que la menace qui nous fait face. Le monde cherche la paix par l'élimination des problèmes. Dieu nous offre la paix au milieu des problèmes. C'est une paix d'un tout autre ordre. Pensez à l'œil d'un cyclone. Tout autour, les vents sont déchaînés, la destruction fait rage. Mais au centre, il y a un calme étrange et profond. La table que Dieu dresse est cet œil du cyclone. Les circonstances peuvent être chaotiques, mais au centre de votre être, là où vous communiez avec lui, vous pouvez trouver un calme et une stabilité que rien ne peut ébranler. C'est aussi une déclaration publique de la part de Dieu. En vous honorant de la sorte devant vos adversaires, il leur dit « Ne touchez pas à celui-ci, à celle-ci. Il est mon enfant, mon invité d'honneur. » Votre valeur n'est pas déterminée par ce que vos ennemis disent de vous ou par vos échecs. Votre valeur est déterminée par le fait que le roi de l'univers vous a invité à sa table. Il n'a pas honte de vous, même dans votre faiblesse et votre combat. Maintenant, l'onction d'huile. Nous avons parlé de l'hospitalité. Mais il y a une autre image, encore plus poignante, tirée de la vie pastorale. Les bergers oignaient la tête de leurs brebis avec un mélange d'huile d'olive et d'épices pour une raison très pratique. En été, les mouches et autres insectes harcelaient les brebis, essayant de pondre leurs œufs dans leurs naseaux humides. Si elles y parvenaient, les larves pouvaient rendre la brebis littéralement folle de douleur, la poussant à se frapper la tête contre les rochers jusqu'à la mort. L'huile créait une barrière protectrice. Les insectes glissaient et ne pouvaient s'accrocher. C'est une analogie spirituelle d'une puissance inouïe. Les insectes, des pensées négatives, des inquiétudes, des mensonges de l'ennemi, des souvenirs tourmentants, essaient constamment de pondre dans notre esprit pour nous rendre fous d'angoisse. L'onction du Saint-Esprit est cette huile qui protège notre pensée. Elle nous garde dans une paix parfaite lorsque notre esprit se confie en lui. Recevoir cette onction, c'est inviter le Saint-Esprit à garder les portes de notre esprit. C'est un acte quotidien. Chaque matin, nous pouvons prier « Seigneur, oins ma tête d'huile aujourd'hui. Protège mes pensées. Ne laisse aucune pensée de peur, d'amertume ou de doute trouver un endroit pour s'installer. » C'est une prière que le berger aime exaucer. De plus, dans la Bible, l'onction d'huile était aussi un acte de consécration. Les prêtres et les rois étaient oints pour leur service. Lorsque Dieu vous oint à sa table, au milieu de votre épreuve, il ne fait pas que vous guérir. Il vous rappelle votre identité royale en Christ. Il vous rappelle que vous avez une mission, un but. Votre épreuve ne définit pas qui vous êtes. Votre onction, oui, vous êtes mis à part pour lui. Et c'est cette onction qui mène à la coupe qui déborde. Une coupe qui est simplement pleine et suffisante pour soi-même. Mais une coupe qui déborde en a assez pour soi-même et pour les autres. C'est une image de la générosité divine qui n'est pas destinée à être simplement contenue. La bénédiction de Dieu dans votre vie n'est pas juste pour votre propre confort. Elle est destinée à se déverser sur le sol assoiffé autour de vous. Avez-vous déjà remarqué que dans un service à thé, on ne peut pas verser le contenu d'une tasse dans une autre sans une théière? Dieu veut faire de nous, non pas simplement des tasses qui reçoivent, mais des théières qui peuvent recevoir et ensuite verser dans la vie des autres. Votre expérience dans la vallée, une fois que vous avez festoyé à la table du berger, devient un témoignage qui peut nourrir l'espoir de quelqu'un d'autre. Votre coupe qui déborde peut remplir la coupe vide de votre prochain. Cela nous libère de l'égoïsme spirituel. Notre but n'est pas seulement d'être béni, mais de devenir une bénédiction. La paix que vous recevez est destinée à être partagée avec quelqu'un qui est dans l'anxiété. Le pardon que vous expérimentez est destiné à vous rendre capable de pardonner aux autres. La provision que vous recevez vous rend capable d'être généreux. Une vie où la coupe déborde est une vie de service et d'impact. Passons maintenant à la certitude finale du verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront.
Nous avons déjà mentionné que le verbe hébreu signifie « poursuivre ». J'aimerais que nous nous arrêtions sur la puissance de cette image. Beaucoup de gens se sentent poursuivis. Poursuivis par leur passé, par leurs dettes, par leurs regrets, par la peur de la maladie. Cette sensation d'être traqué est épuisante et angoissante. David nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, notre réalité est l'inverse. Nous sommes effectivement poursuivis, mais pas par des forces négatives. Nous sommes pourchassés par la bonté et l'amour fidèle de Dieu. Imaginez un père qui voit son jeune enfant courir vers une rue passante. Le père ne marche pas, il sprinte. Il le poursuit avec une intensité désespérée, non pas pour le punir, mais pour le sauver. C'est avec cette même intensité passionnée que la bonté et la grâce de Dieu vous poursuivent chaque jour. La bonté de Dieu, c'est sa main qui agit dans les circonstances de votre vie pour votre bien. Parfois de manière évidente, comme une porte qui s'ouvre. Parfois de manière cachée, comme une porte qui se ferme pour vous protéger d'un danger que vous ne voyez même pas. La bonté de Dieu et son intervention providentielle, son timing parfait, sa sagesse qui orchestre les détails de votre vie. La grâce ou l'amour fidèle, Hesed, et son cœur qui bat pour vous malgré vos imperfections. C'est son pardon qui est toujours disponible quand vous tombez. C'est sa patience quand vous mettez du temps à apprendre une leçon. C'est son engagement inébranlable envers vous. Un engagement qui n'est pas basé sur votre performance, mais sur son caractère. La bonté est la main de Dieu. La grâce est le cœur de Dieu. Et les deux vous poursuivent sans relâche. Que signifie être poursuivi par la grâce? Cela veut dire qu'il n'y a aucun endroit où vous pouvez fuir, où son amour ne peut vous atteindre. Vous pouvez vous sentir au plus bas, dans le pays lointain du péché comme le fils prodigue. Mais son amour vous y poursuit. Vous pouvez être au sommet du succès, oubliant presque Dieu, mais sa bonté vous y poursuit pour vous rappeler d'où vient la bénédiction. Il n'y a pas d'échappatoire à l'amour de Dieu. La question n'est donc pas de savoir si Dieu vous poursuit. La question est, allez-vous vous laisser rattraper? Le fils prodigue a été poursuivi par l'amour de son père tout le temps qu'il était loin. Mais le tournant a été le moment où il a décidé de se lever et de retourner vers son père. C'est à ce moment-là que la poursuite s'est terminée par une étreinte. Se laisser rattraper par la grâce, c'est cesser de fuir, se retourner et tomber dans les bras du Père. Et cette poursuite dure tous les jours de ma vie. Pensez à la portée de cette promesse. Cela inclut le lundi matin difficile, le mercredi après-midi épuisant, le vendredi soir joyeux, le dimanche matin paisible. Cela inclut les jours de votre jeunesse, les jours de votre maturité et les jours de votre vieillesse. Il n'y a pas de jour de congé pour la bonté et la grâce de Dieu. Cela inclut aussi vos pires jours. Les jours où vous avez échoué lamentablement, les jours où vous avez dit des choses que vous regrettez, les jours où vous avez l'impression d'avoir déçu Dieu. C'est précisément ces jours-là que nous devons nous souvenir que sa grâce nous poursuit, non pas avec condamnation, mais avec une invitation à nous relever et à recommencer. Sa grâce est plus grande que notre plus grand péché. Pensez à un parent aimant avec son enfant qui apprend à marcher. L'enfant tombe encore et encore. Le parent le réprimande-t-il à chaque chute? Non. Il l'encourage, le relève, nettoie ses genoux et l'aide à faire le pas suivant. C'est ainsi que la grâce de Dieu nous traite dans notre marche spirituelle. La chute ne met pas fin à la relation. La poursuite aimante du Père est constante. Cette certitude devrait nous donner une audace incroyable. Nous pouvons prendre des risques pour Dieu. Nous pouvons essayer de grandes choses sans être paralysés par la peur de l'échec. Car nous savons que si nous tombons, la grâce de Dieu sera là pour nous rattraper. Cela nous libère de la tyrannie du perfectionnisme. Et enfin, la destination ultime. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La métaphore change une dernière fois. Nous ne sommes plus la brebis dans le champ. Nous sommes l'enfant dans la maison du Père. C'est le retour à la maison finale. Qu'est-ce qu'une maison? Ce n'est pas juste un abri. C'est un lieu d'appartenance, d'intimité, de sécurité, d'identité. C'est le lieu où l'on peut être pleinement soi-même, sans masque. Dire « j'habiterai dans la maison de l'Éternel », c'est dire que notre demeure permanente, notre véritable citoyenneté est dans sa présence. Comme nous l'avons mentionné, cela commence maintenant.
Nous pouvons pratiquer à habiter dans sa maison chaque jour en cultivant la conscience de sa présence. Mais cela pointe vers une réalité future et glorieuse. Ce monde, avec ses vallées et ses tables de banquet temporaires, n'est pas notre destination finale. Nous sommes des voyageurs, des pèlerins en route vers la maison du Père. Cette espérance change radicalement notre perspective sur la souffrance et la mort. La vallée de l'ombre de la mort perd son pouvoir terrifiant quand on sait qu'elle n'est que le dernier couloir avant la porte de la maison paternelle. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Ce n'est pas un point final, mais une porte d'entrée vers la vie éternelle en présence du berger. Cette promesse finale ancre tout le psaume dans l'éternité. La provision, la direction, la protection et la communion que nous expérimentons ici ne sont qu'un avant-goût, une bande-annonce du film glorieux qui nous attend. Cela nous donne la force de persévérer dans les épreuves, sachant qu'elles sont légères et momentanées, en comparaison de la gloire éternelle qui nous est réservée. Ce psaume est donc un résumé parfait de la vie chrétienne. Il commence par un acte de foi personnel. Mon berger. Il décrit le processus de sanctification et de croissance, repos, restauration, direction. Il reconnaît la réalité de la souffrance, la vallée. Il célèbre la communion et la victoire en Christ, la table, l'huile, la coupe. Et il culmine dans la certitude de la persévérance de Dieu avec nous dans le temps, bonté et grâce, et de notre demeure avec lui dans l'éternité, la maison du Seigneur. Alors, comment pouvons-nous intégrer cette vision complète dans notre vie de prière? Nous pouvons utiliser la structure même du psaume comme un modèle pour prier. Le matin, commencez par soumettre votre journée au berger. Reconnaissez votre dépendance. Demandez-lui de vous conduire à des moments de paix, vers pâturage, eau paisible, au cours de votre journée. Lorsque vous faites face à une décision, priez, Seigneur, conduis-moi sur le sentier de la justice pour l'honneur de ton nom. Lorsque vous entrez dans une situation difficile, une réunion stressante, une conversation tendue, murmurez, je marche dans une vallée, mais je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Lorsque vous vous sentez attaqué ou découragé, visualisez la table dressée pour vous et priez. Seigneur, merci de m'honorer en présence de mes adversaires. Oince ma tête d'huile fraîche, remplis ma coupe. Et le soir, avant de vous endormir, remerciez-le pour la bonté et la grâce qui vous ont poursuivi tout au long de la journée, même dans les moments où vous ne vous en êtes pas rendu compte. Le psaume 23 n'est pas un poème à admirer, c'est une arme à manier. C'est une carte pour le voyage. C'est une encre pour l'âme. C'est une fontaine inépuisable de réconfort et de force. Mais sa puissance ne se libère pas par la simple connaissance intellectuelle. Elle se libère lorsque nous osons y croire, lorsque nous choisissons de bâtir notre vie sur ses promesses, un jour à la fois. C'est un choix conscient de faire confiance au berger, même lorsque le chemin est obscur et que le troupeau semble aller dans la direction opposée. C'est le chemin vers une vie qui ne manque vraiment de rien d'essentiel. C'est le chemin vers une vie qui ne manque vraiment de rien d'essentiel. Mais qu'est-ce qui est essentiel du point de vue du berger? Ce n'est pas le confort, la richesse ou la reconnaissance. Les choses essentielles sont la paix au milieu du chaos, un but qui transcende les circonstances, la sécurité d'être aimé inconditionnellement et la force de continuer quand tout nous pousse à abandonner. Voilà ce que le berger s'engage à nous fournir. Pour recevoir cette provision, nous devons accepter une vérité fondamentale. La perspective du berger est infiniment plus vaste que la nôtre. Une brebis ne voit que l'herbe juste devant elle. Elle ne voit pas le loup caché derrière la colline, ni le pâturage luxuriant qui se trouve de l'autre côté de la montagne aride. Le berger, lui, se tient sur un point élevé. Il voit le chemin dans son intégralité. C'est une analogie parfaite pour notre vie. Nous ne voyons que le moment présent, la difficulté immédiate, la déception. Nous ne comprenons pas pourquoi le berger nous mène sur un chemin rocailleux et difficile. Nous crions « Berger, tu t'es trompé de chemin !» Les verts pâturages étaient de l'autre côté. Mais lui voit le pont effondré sur le chemin facile, le danger que nous ne soupçonnons même pas. Il nous conduit sur le chemin de la sécurité, même s'il est plus difficile. Pensez à une tapisserie. Si vous regardez l'envers, tout ce que vous voyez est un chaos de fils emmêlés, de nœuds, de couleurs qui n'ont aucun sens.
C'est une image laide et confuse. C'est notre perspective sur les épreuves de la vie. Mais Dieu, le maître tisserand, travaille depuis le dessus. Il voit le motif magnifique qu'il est en train de créer. Chaque fil sombre, chaque nœud est essentiel pour faire ressortir la beauté du dessin final. Un jour, nous verrons l'endroit de la tapisserie et nous comprendrons. Faire confiance au berger, c'est croire qu'il est en train de tisser quelque chose de beau avec les fils de notre vie. Même lorsque tout ce que nous voyons est le chaos de l'envers. C'est lui faire confiance pour le motif, même quand on ne comprend pas le processus. Mais cette confiance peut être difficile. Pour certains d'entre nous, des expériences passées ont rendu la confiance très compliquée. Peut-être avez-vous été blessé par des figures d'autorité, un parent, un mentor, un leader spirituel. Vous avez appris à vos dépens que ceux qui étaient censés vous protéger pouvaient abuser de leur pouvoir. Comment alors faire confiance à un berger divin? Il est crucial de comprendre que le divin berger est fondamentalement différent de toute figure d'autorité humaine. Son caractère est parfait. Son amour est pur. Ses motivations sont toujours pour votre bien ultime, jamais pour son propre gain. Il est le seul roi qui s'est agenouillé pour laver les pieds de ses serviteurs. Il est le seul berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il est digne de confiance d'une manière dont aucun être humain ne le sera jamais. La guérison de nos blessures de confiance commence lorsque nous osons apporter ces blessures au berger lui-même. C'est lui dire « On m'a fait mal, j'ai peur de te faire confiance. Montre-moi que tu es différent. Apprends-moi à me sentir en sécurité avec toi. » C'est une prière honnête qu'il se réjouit d'entendre et à laquelle il répondra avec une infinie patience et tendresse. Un autre grand obstacle à la confiance est notre propre autosuffisance. Nous vivons dans une société qui applaudit l'indépendance. Je peux le faire tout seul. Je n'ai besoin de personne. Admettre notre besoin d'un berger semble être un aveu de faiblesse. Et c'est exactement ce que c'est. Et c'est précisément là que se trouve la puissance de l'Évangile. L'apôtre Paul, l'un des plus grands géants de la foi, a découvert ce secret. Il a prié pour que Dieu lui enlève une écharde dans la chair, une épreuve. Dieu a refusé en lui disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La conclusion de Paul, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Admettre notre condition de brebis, notre faiblesse, notre tendance à nous égarer, notre vulnérabilité n'est pas une honte. C'est la porte d'entrée de la puissance de Dieu. Tant que nous essayons de nous en sortir par nos propres forces, nous limitons ce que le berger peut faire pour nous. C'est lorsque nous capitulons et disons « Berger, je ne peux pas, mais je sais que tu peux », que sa force commence à opérer en nous de manière miraculeuse. Revenons à cette motivation divine extraordinaire. Il me conduit à cause de son nom. Comprenons bien ce que cela signifie. La sécurité de notre salut ne repose pas sur la force avec laquelle nous nous accrochons au berger. Elle repose sur la force avec laquelle le berger s'accroche à nous. Et il s'accroche à nous avec toute sa force, parce que sa réputation est en jeu. Imaginez que vous engagez un guide de montagne réputé pour vous faire traverser l'Himalaya. Son nom et sa réputation dépendent de sa capacité à vous amener sain et sauf au sommet. Il ne vous abandonnera pas à mi-chemin, même si vous êtes fatigué et découragé, car cela ruinerait son nom. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer votre succès. C'est une image pâle de l'engagement de Dieu envers nous. Il a mis son propre nom, sa propre gloire, son propre honneur en jeu en nous appelant ses enfants. Il s'est engagé à nous amener à destination dans la maison du Père. Notre persévérance finale ne dépend pas de notre capacité à tenir bon, mais de sa fidélité à tenir sa promesse. C'est le fondement d'une assurance inébranlable. Lorsque vous priez, vous pouvez donc le faire avec une sainte audace. « Seigneur, guide-moi, protège-moi, pourvois à mes besoins. » Non parce que je le mérite, mais parce que tu es un bon berger et que ton nom est en jeu. Glorifie ton nom dans ma vie aujourd'hui. Cela transforme notre prière d'une supplication timide en un appel confiant à la fidélité de Dieu. Cette vérité a soutenu les croyants à travers les siècles dans les pires persécutions. Face à la mort, ils n'avaient pas peur.
car il savait que le berger les accompagnerait à travers cette dernière vallée. Il savait que même la mort ne pouvait pas le faire mentir. S'il a promis de les amener à la maison, alors la mort n'était qu'un simple passage. Son nom était le garant de leur espérance. L'histoire de Jacob dans l'Ancien Testament est une illustration parfaite d'un homme qui a appris à connaître Dieu comme son berger. Jacob a passé une grande partie de sa vie à essayer de tout contrôler par la ruse et la manipulation. Il s'est appuyé sur sa propre intelligence. Et sa vie a été pleine de conflits, de peurs et de fuites. Le tournant de sa vie a été une nuit où il a lutté physiquement avec un ange, avec Dieu lui-même. Il est sorti de cette lutte en boitant, physiquement brisé. Mais spirituellement, il était enfin entier. C'est en étant affaibli qu'il a appris à dépendre de Dieu. Et à la fin de sa vie, il a pu bénir ses enfants en parlant avec tendresse du Dieu qui a été son berger toute sa vie. Il a fallu toute une vie de lutte pour qu'il passe de l'autosuffisance à la confiance totale en son berger. Peut-être êtes-vous comme Jacob dans une saison de lutte. Vous essayez de contrôler une situation qui vous échappe. Vous vous fatiguez à manipuler les choses pour qu'elles aillent dans votre sens. Le berger vous invite peut-être aujourd'hui à cesser la lutte, à accepter de boiter un peu en admettant votre faiblesse, pour enfin vous appuyer de tout votre poids sur lui. C'est là que se trouve le véritable repos. En fin de compte, le psaume 23 est une déclaration d'identité. Le monde essaie de nous coller toutes sortes d'étiquettes. Vous êtes votre travail, vous êtes votre statut social, vous êtes vos réussites, vous êtes vos échecs, vous êtes le jugement des autres. Ces étiquettes sont fragiles et changeantes. Le psaume 23 vous offre une nouvelle identité, une identité fondamentale et inébranlable. Je suis une brebis bien-aimée du bon berger. C'est qui vous êtes vraiment. Cette identité ne dépend pas de votre performance. Elle ne dépend pas des circonstances. Que vous soyez sur la montagne ou dans la vallée, que votre coupe soit pleine ou que vous vous sentiez vide, votre identité reste la même. Le berger vous aime, vous appartient et prend soin de vous. Vivre à partir de cette identité change tout. Face à une critique, vous pouvez vous dire « Mon identité n'est pas dans l'opinion de cette personne, mais dans le fait que je suis aimé du berger. » Face à un échec, vous pouvez dire « Cet échec ne définit pas ma valeur. Ma valeur est en Christ, mon berger. » Face à la peur de l'avenir, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qui est mon berger, et cela me suffit. Prenez un moment pour laisser cette vérité s'infuser dans votre âme. Répétez-la intérieurement. Je suis une brebis et l'Éternel est mon berger. Sentez le poids qui s'enlève de vos épaules. Le poids de devoir tout prouver, de devoir être parfait, de devoir tout contrôler. Vous n'avez pas à être le héros de votre propre histoire. Vous avez un berger qui est le héros et votre rôle est simplement de le suivre. Cette identité nous donne une sécurité profonde. Un enfant ne s'inquiète pas de savoir s'il fera encore partie de la famille demain. Son appartenance est certaine. De même, notre appartenance à la famille de Dieu, au troupeau du bon berger, est scellée par le sang de Jésus. Nous sommes à lui pour toujours. C'est cette sécurité qui nous permet d'aimer les autres généreusement. Quand notre propre besoin d'amour et d'acceptation est comblé par le berger, nous n'avons plus besoin de manipuler ou d'exiger l'amour des autres. Nous pouvons aimer librement, sans attendre de retour, parce que notre coupe émotionnelle est constamment remplie par lui. C'est également cette identité qui nous rend courageux. Un soldat est courageux, non pas parce qu'il n'a pas peur, mais parce qu'il a confiance en son général et en la cause pour laquelle il se bat. De même, notre courage face aux vallées de la vie ne vient pas de notre propre force, mais de notre confiance absolue en la présence et la puissance de notre berger. L'histoire de David face à Goliath en est un exemple parfait. Tout le monde voyait un géant terrifiant. David voyait un adversaire qui insultait le nom de son Dieu, le berger d'Israël. Sa confiance n'était pas dans sa fronde ou dans ses pierres, mais dans le berger qui l'avait délivré du lion et de l'ours. Il a affronté le géant, non pas avec sa propre identité de petit berger, mais avec l'identité de serviteur du Dieu vivant. Quels sont les géants dans votre vie aujourd'hui? La maladie, l'addiction, un conflit relationnel insoluble, une peur paralysante? Le psaume 23 vous invite à changer de perspective. Cessez de regarder la taille du géant et commencez à regarder la grandeur de votre berger.
Le géant peut être grand, mais votre berger est infiniment plus grand. Cette nouvelle identité de brebis bien-aimée est le fondement même de notre courage. C'est elle qui nous permet de regarder la vallée la plus sombre, non pas comme un lieu de défaite, mais comme une scène où la puissance de notre berger est sur le point de se manifester de manière éclatante, car la peur et la foi ne peuvent occuper le même trône dans notre cœur. À chaque instant, et surtout dans l'épreuve, nous faisons un choix. Qui allons-nous laisser régner sur nos pensées et nos émotions? La peur qui crie sur la taille du danger, ou la foi qui murmure sur la grandeur du berger? Ce choix conscient est le champ de bataille de l'âme. Ce choix conscient est le champ de bataille de l'âme. Et sur ce champ de bataille, le berger ne nous envoie pas sans armes. La foi n'est pas un optimisme aveugle. C'est une confiance armée, et la première arme, la plus puissante, est la conscience de sa présence. Pensez à la lumière et à l'obscurité. Vous ne pouvez pas chasser les ténèbres d'une pièce en les combattant. Vous ne pouvez pas les pelleter par la fenêtre. Le seul moyen de vaincre l'obscurité est d'allumer la lumière. La peur est une obscurité spirituelle. Nous ne la vainquons pas en nous concentrant sur nos peurs, en les analysant sans fin. Nous la vainquons en allumant la lumière de la présence de Dieu. Choisir la foi, c'est choisir de détourner délibérément notre attention de l'objet de notre peur pour la fixer sur la réalité de sa présence. C'est un acte de discipline mentale. Au lieu de la pensée « et si le pire arrivait », nous la remplaçons par la déclaration « car tu es avec moi ». Chaque fois que la pensée de peur revient, nous la confrontons avec cette vérité. C'est ainsi que l'on gagne la bataille de la pensée. La houlette et le bâton, nous l'avons vu, sont des outils de guidage et de protection. Mais ils sont aussi des sources de sécurité psychologique profonde. La houlette, qui représente la correction et la discipline, nous offre la sécurité des limites. Un enfant se sent plus en sécurité, pas moins, quand ses parents lui fixent des règles claires et aimantes. Ces règles sont une barrière de protection contre le danger. Les sentiers de la justice de Dieu, ses commandements, ne sont pas des règles arbitraires destinées à nous priver de plaisir. Ce sont les limites protectrices établies par un berger qui sait ce qui nous détruira et ce qui nous fera prospérer. Se soumettre joyeusement à sa direction, c'est trouver la liberté dans les limites, la sécurité dans l'obéissance. C'est être protégé de nos propres impulsions destructrices. Le bâton, lui, représente la force sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Le berger, lors des longues veilles, s'appuyait sur son bâton pour se reposer. Lorsque nous nous sentons trop faibles pour continuer, que nos genoux spirituels fléchissent, le bâton du berger est là. Ses promesses sont ce bâton solide. Nous pouvons nous appuyer de tout notre poids sur des promesses comme « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Il est assez fort pour nous porter, s'appuyer. C'est un acte de foi concret. C'est cesser de se fier à ses propres forces défaillantes et transférer le poids de nos soucis sur ses épaules solides. C'est la prière qui dit « Seigneur, je ne peux plus porter cela. Je m'appuie sur toi, je te le confie. » Et un miracle se produit, un échange divin. Il prend notre fardeau et il nous donne son repos. Revenons à cette image incroyable de la table. Y voir une simple image de paix, c'est passer à côté de son message le plus puissant. C'est une table de victoire. Dans l'Antiquité, un roi victorieux célébrait sa conquête par un grand banquet, souvent en présence de ses ennemis captifs, et pour démontrer sa suprématie. En dressant une table pour nous en présence de nos adversaires, Dieu déclare que la victoire est déjà acquise. En Jésus-Christ, la guerre contre le péché, la mort et Satan a déjà été gagnée à la croix. Les batailles que nous menons aujourd'hui, bien que réelles et difficiles, sont des opérations de nettoyage dans un territoire dont l'issue a déjà été décidée. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons depuis la victoire. S'asseoir à cette table, c'est donc un acte prophétique. C'est célébrer aujourd'hui la victoire qui est déjà nôtre en Christ. C'est dire à nos angoisses, à notre maladie, à nos difficultés, vous n'aurez pas le dernier mot. Mon roi a déjà triomphé et je suis assis à sa table de banquet. Votre défaite est certaine. Cette mentalité de vainqueur et non de victime change radicalement la façon dont nous affrontons l'épreuve. L'histoire est pleine d'hommes et de femmes qui ont vécu cette réalité. Pensez aux premiers martyrs chrétiens.
Face aux lions dans l'arène, ils chantaient des hymnes. Comment est-ce possible? Parce qu'ils ne voyaient pas les lions. Ils voyaient la table dressée pour eux de l'autre côté de la vallée. Leur communion avec le berger était plus réelle que la menace de la mort. Ils ne mouraient pas en victimes, mais en vainqueurs, entrant dans la salle du banquet éternel. Cette perspective nous est offerte aujourd'hui. Quelle que soit votre arène, quel que soit le lion qui vous fait face, vous pouvez choisir de détourner votre regard de la menace pour le fixer sur l'hôte qui vous invite à sa table. Vous pouvez choisir de chanter un hymne de louange au milieu de votre épreuve. Non pas parce que vous niez la douleur, mais parce que vous affirmez la souveraineté de votre berger et de quoi est composée la nourriture sur cette table. L'huile dont il nous oint la tête et la coupe qui déborde. Nous avons vu que l'huile protège notre esprit. Elle est aussi symbole de joie. Dans l'Ancien Testament, l'huile était associée à la fête et à la célébration. S'abstenir d'huile était un signe de deuil. Dieu ne nous donne pas seulement la paix dans l'épreuve, il nous offre la joie. Une joie surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances. Cette huile de joie est un fruit de l'esprit. C'est une joie profonde qui peut coexister avec la tristesse. On peut avoir les larmes aux yeux à cause d'une perte, et en même temps, une joie sereine dans le cœur, parce que nous savons que le berger est avec nous et qu'il contrôle la situation. C'est l'un des plus grands paradoxes et des plus beaux miracles de la vie chrétienne. La coupe qui déborde, quant à elle, nous conduit naturellement à la gratitude. Il est impossible d'avoir une coupe qui déborde et un cœur qui se plaint en même temps. La gratitude est le récipient qui recueille les bénédictions débordantes de Dieu. La peur et la gratitude sont comme l'huile et l'eau. Elles ne se mélangent pas. La peur prospère dans un cœur concentré sur le manque, sur ce qui pourrait mal tourner. La gratitude étouffe la peur en se concentrant sur la provision passée et présente de Dieu. L'un des exercices spirituels les plus puissants pour combattre l'anxiété est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez les preuves de la bonté du berger dans votre vie. Cela entraîne votre cerveau à voir sa main, même dans les petites choses. Lorsque vous êtes dans la vallée, il peut être difficile de voir de grandes bénédictions. Alors, commencez petit. Remerciez-le pour le souffle dans vos poumons, pour le soleil qui s'est levé, pour une tasse de café chaud, pour un mot aimable. Chaque acte de gratitude est un pas hors de l'ombre de la peur et vers la lumière de sa présence. Un cœur reconnaissant est un cœur qui festoie à la table du roi, quelle que soit la situation extérieure. La poursuite incessante de la bonté et de la grâce de Dieu est la garantie ultime de notre sécurité. Pensez-y de cette façon. Dieu est à la fois devant nous comme un berger qui nous guide et derrière nous comme une arrière-garde qui nous protège. Sa bonté et sa grâce nous poursuivent, balayant derrière nous, nous protégeant des attaques par derrière, rachetant nos erreurs passées. Combien de fois nous regardons en arrière avec regret en pensant « si seulement j'avais fait un autre choix ». La promesse du psaume 23 est que la grâce de Dieu poursuit même notre passé. Il est capable de prendre nos pires erreurs, nos plus grandes folies, et de les tisser dans le plan magnifique de notre vie. C'est le Dieu qui se spécialise dans la transformation des regrets en rédemption. Cela signifie que nous pouvons avancer dans l'avenir sans être paralysés par le passé. Notre passé a été cloué à la croix. Il est couvert par la grâce qui nous poursuit. Nous pouvons donc regarder vers l'avant avec espérance, sachant que le même berger qui nous a conduits jusqu'ici continuera de nous guider jusqu'à la maison. Et cette maison, la maison de l'Éternel, est le point culminant de toute notre espérance. C'est la réponse finale à la peur la plus profonde de l'humanité, la peur de la mort et de l'anéantissement. Le psaume se termine par la certitude non pas de l'immortalité de l'âme, mais de la communion éternelle avec une personne. Nous n'allons pas simplement à un endroit appelé le ciel. Nous rentrons à la maison pour être avec notre berger. Cette espérance n'est pas une fuite de la réalité présente. Au contraire, c'est le carburant qui nous permet de vivre pleinement et courageusement dans le présent. Sachant que notre destinée finale est absolument sûre, nous sommes libérés de la nécessité de construire notre propre petit royaume ici-bas. Nous pouvons vivre avec des mains ouvertes, généreusement, en investissant dans des trésors éternels. Chaque acte de gentillesse, chaque parole de vérité, chaque sacrifice fait par amour
est un matériau que nous envoyons en avance pour la construction de notre demeure éternelle. Nous ne travaillons pas pour notre salut, mais nous travaillons depuis notre salut en participant à l'œuvre du berger dans le monde. Le psaume 23 est donc bien plus qu'une prière de réconfort. C'est un manifeste révolutionnaire. C'est une déclaration d'indépendance vis-à-vis de la peur. C'est une charte de la vie abondante. C'est une feuille de route qui nous mène de la confiance initiale à la gloire finale. Toute la Trinité est d'ailleurs présente dans ce psaume. L'Éternel, le Père, est le grand propriétaire du troupeau. Le bon berger qui nous guide et donne sa vie est une image prophétique de Jésus, le Fils. Et l'huile qui nous oint, qui nous réconforte et nous remplit, est une image du Saint-Esprit. C'est le Dieu un et trine qui est entièrement engagé dans le processus de prendre soin de nous. Comment ne pas répondre à un amour si complet, si total? Comment ne pas confier chaque aspect de notre vie à un berger si parfait? Le dernier pas dans l'appropriation de ce psaume est un pas d'abandon total. C'est de passer de «L'Éternel est mon berger» en tant que déclaration de fait à «Seigneur, sois mon berger» en tant que prière de soumission. Cela signifie lui remettre le contrôle de nos finances, de nos relations, de notre carrière, de nos projets, de nos peurs les plus secrètes. C'est un acte de volonté où nous disons « Je ne veux plus essayer de diriger ma propre vie. Je suis une brebis et tu es le berger. Prends la houlette. Guide-moi où tu veux. Je te suivrai. » Cette prière d'abandon n'est pas un acte unique. C'est une décision que nous renouvelons chaque matin. Chaque jour, notre moi essaie de reprendre le contrôle. Et chaque jour, nous pouvons choisir de le remettre sur l'autel et de laisser le berger reprendre sa place légitime sur le trône de notre vie. Cette vie de foi, de confiance et de gratitude nous conduit inévitablement à un dialogue constant avec le berger. Elle transforme nos pensées en prières et nos prières en une puissance qui non seulement nous change, mais change le monde autour de nous. Et c'est dans ce lieu de prière intime que nous nous préparons pour l'étape finale de notre voyage, le moment où nous réclamons la victoire finale et recevons les clés du royaume qui nous ont été promises. Car ce psaume n'est pas seulement un guide pour la vie, c'est aussi un portail vers la puissance transformatrice de la prière. Car ce psaume n'est pas seulement un guide pour la vie, c'est aussi un portail vers la puissance transformatrice de la prière. C'est dans la conversation avec le berger que les vérités que nous avons méditées descendent de notre tête à notre cœur et deviennent une réalité vécue. Je vous invite maintenant, où que vous soyez, à ne plus être un simple auditeur, mais à devenir un participant. Unissons nos cœurs dans la prière et appliquons personnellement ce psaume à nos vies. Trouvez une position confortable. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Laissons derrière nous le bruit du monde pour entrer dans le sanctuaire de sa présence. Adressons-nous maintenant directement à notre berger, ô tendre berger de mon âme. En cet instant, je viens à toi tel que je suis. Je déclare avec David, « Tu es mon berger ». Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai essayé de guider ma propre vie, où j'ai cherché ma sécurité dans les choses de ce monde. Aujourd'hui, je choisis de croire en ta promesse. Parce que tu es avec moi, je ne manquerai de rien d'essentiel. Je te remets mes peurs du manque, mes angoisses pour l'avenir. Je choisis de te faire confiance. Seigneur, mon âme est si fatiguée. Le monde est si bruyant, si exigeant. Je t'en prie, fais-moi reposer. Conduis-moi loin des torrents agités de l'anxiété et du stress. Conduis-moi près de tes eaux paisibles. Laisse ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonder mon cœur et mon esprit. Et dans ce lieu de calme, je te demande de commencer ton œuvre de guérison. Restaure mon âme, Seigneur. Pense les blessures que personne ne voit. Répare ce que la vie a brisé en moi. Berger divin, je reconnais que je me perds si facilement. Je te remets mes plans, mes ambitions, mes décisions. Conduis-moi, je te prie, sur tes sentiers de justice. Même si le chemin est difficile, même si je ne le comprends pas, je choisis de suivre tes pas. Fais-le pour la gloire de ton nom. Que ma vie soit un témoignage de ta direction parfaite et de ta fidélité. Et maintenant, Seigneur, je me tiens devant cette vallée sombre qui est la mienne. Tu la connais. Tu vois l'ombre qui m'effraie. En ce moment même, je m'agrippe à ta promesse. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence est plus réelle que ma peur.
Fais-moi sentir la sécurité de ta houlette qui me guide et la puissance de ton bâton qui me défend. Je ne suis pas seul. Tu es là, au cœur de cette bataille. Je te remercie, mon roi, car tu dresses une table pour moi. Tu m'honores, alors que l'ennemi pensait m'humilier. Je choisis de m'asseoir à ta table et de me nourrir de ta présence. Ointe ma tête de l'huile fraîche de ton Saint-Esprit. Guéris ma pensée. Remplis-moi de ta joie. Fais déborder ma coupe, afin que même dans cette épreuve, je puisse être une source de bénédiction pour les autres. Je célèbre la victoire que tu as déjà remportée pour moi. Et pour l'avenir, Seigneur, je choisis la certitude plutôt que l'inquiétude. Je crois et je déclare que ta bonté et ta grâce me poursuivront sans relâche tous les jours de ma vie. Et je me réjouis dans l'espérance certaine qu'à la fin de mon voyage sur cette terre, j'habiterai dans ta maison, en ta présence, pour l'éternité. Merci mon berger. Merci mon sauveur. Merci mon roi. Amen. Prenez une profonde respiration. Gardez cette paix dans votre cœur. Ce que nous venons de faire, c'est transformer un texte ancien en une rencontre vivante. C'est le cœur de la foi. Au début de notre temps ensemble, je vous ai promis une clé pratique pour appliquer la puissance de ce psaume, surtout dans les moments de panique ou de grande anxiété. La voici, c'est une technique simple que j'appelle le souffle du berger. Elle est conçue pour recentrer votre esprit sur la vérité lorsque la peur menace de vous submerger. Lorsque vous sentez l'anxiété monter, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et synchronisez votre respiration avec une simple prière en 3 parties. En inspirant lentement et profondément, pensez à la première partie de la promesse. Tu es. Visualisez le grand berger, le créateur de l'univers, qui est présent. Ensuite, retenez votre souffle pendant 1 seconde ou 2 en vous concentrant sur la deuxième partie de la promesse. Avec moi. Reposez-vous dans cette vérité. Il n'est pas loin, il est là, en vous, avec vous. Enfin, en expirant lentement et complètement, relâchez la tension de vos épaules et de votre corps et déclarez la conséquence de cette vérité. Donc, je suis en paix. Vous ne niez pas le problème, vous affirmez une réalité supérieure. Faites-le 3 ou 4 fois. Inspirez, tu es, retenez, avec moi. Expirez, donc je suis en paix. Cet acte simple ancre votre corps et votre esprit dans la vérité de la présence protectrice de Dieu. Il court-circuite la spirale de la panique et vous ramène à la sécurité du berger. C'est votre outil d'urgence pour la vallée sombre. Utilisez-le, il est puissant. Nous arrivons à la fin de notre longue méditation. Si ce voyage à travers le psaume 23 a été une source de paix, de guérison ou d'encouragement pour votre âme, j'aimerais vous inviter une dernière fois à faire partie de notre communauté. Rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant. Chaque nouvel abonné est une nouvelle lumière qui s'ajoute à la nôtre. Et ensemble, nous brillons plus fort dans ce monde qui a tant besoin d'espoir. N'oubliez pas le « j'aime » missionnaire. Votre clic peut vraiment être l'instrument que Dieu utilise pour guider cette méditation vers une personne qui est au bord du désespoir et qui a besoin d'entendre que le berger la cherche. Merci de nous aider dans cette mission. Et enfin, si le Saint-Esprit a mis quelqu'un sur votre cœur pendant que nous parlions, quelqu'un qui traverse sa propre vallée sombre en ce moment, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un message d'espoir partagé au bon moment. Soyez l'instrument du berger pour apporter son réconfort. Alors que nous avons trouvé la paix dans la présence intime du berger, peut-être que votre âme aspire maintenant à comprendre plus profondément la nature de sa protection divine face aux dangers visibles et invisibles qui nous entourent. Et si c'est le cas, je vous suggère de nous rejoindre pour notre prochaine exploration, où nous plongerons dans la forteresse imprenable du psaume 91, le refuge secret du Très-Haut. D'ici là, marchez dans la paix, le courage et la certitude que vous n'êtes jamais seul. Votre bon berger veille sur vous aujourd'hui et pour l'éternité. Soyez bénis. Cette prière d'abandon n'est pas un acte unique. C'est une décision que nous renouvelons chaque matin. Chaque jour, notre moi essaie de reprendre le contrôle. Et chaque jour, nous pouvons choisir de le remettre sur l'autel et de laisser le berger reprendre sa place légitime sur le trône de notre vie. Cette vie de foi, de confiance et de gratitude nous conduit inévitablement à un dialogue constant avec le berger.
Elle transforme nos pensées en prières, et nos prières en une puissance qui non seulement nous change, mais change le monde autour de nous. Et c'est dans ce lieu de prière intime que nous nous préparons pour l'étape finale de notre voyage, le moment où nous réclamons la victoire finale et recevons les clés du royaume qui nous ont été promises. Car ce psaume n'est pas seulement un guide pour la vie, c'est aussi un portail vers la puissance transformatrice de la prière. Car ce psaume n'est pas seulement un guide pour la vie, c'est aussi un portail vers la puissance transformatrice de la prière. C'est dans la conversation avec le berger que les vérités que nous avons méditées descendent de notre tête à notre cœur et deviennent une réalité vécue. Je vous invite maintenant, où que vous soyez, à ne plus être un simple auditeur, mais à devenir un participant. Unissons nos cœurs dans la prière et appliquons personnellement ce psaume à nos vies. Trouvez une position confortable. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Laissons derrière nous le bruit du monde pour entrer dans le sanctuaire de sa présence. Adressons-nous maintenant directement à notre berger, ô tendre berger de mon âme. En cet instant, je viens à toi tel que je suis. Je déclare avec David, tu es mon berger. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai essayé de guider ma propre vie, où j'ai cherché ma sécurité dans les choses de ce monde. Aujourd'hui, je choisis de croire en ta promesse. Parce que tu es avec moi, je ne manquerai de rien d'essentiel. Je te remets mes peurs du manque, mes angoisses pour l'avenir. Je choisis de te faire confiance. Seigneur, mon âme est si fatiguée. Le monde est si bruyant, si exigeant. Je t'en prie, fais-moi reposer. Conduis-moi loin des torrents agités de l'anxiété et du stress. Conduis-moi près de tes eaux paisibles. Laisse ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonder mon cœur et mon esprit. Et dans ce lieu de calme, je te demande de commencer ton œuvre de guérison. Restaure mon âme, Seigneur. Pense les blessures que personne ne voit. Répare ce que la vie a brisé en moi. Berger divin, je reconnais que je me perds si facilement. Je te remets mes plans, mes ambitions, mes décisions. Conduis-moi, je te prie, sur tes sentiers de justice. Même si le chemin est difficile, même si je ne le comprends pas, je choisis de suivre tes pas. Fais-le pour la gloire de ton nom. Que ma vie soit un témoignage de ta direction parfaite et de ta fidélité. Et maintenant, Seigneur, je me tiens devant cette vallée sombre qui est la mienne. Tu la connais. Tu vois l'ombre qui m'effraie. En ce moment même, je m'agrippe à ta promesse. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence est plus réelle que ma peur. Fais-moi sentir la sécurité de ta houlette qui me guide et la puissance de ton bâton qui me défend. Je ne suis pas seul. Tu es là, au cœur de cette bataille. Je te remercie, mon roi, car tu dresses une table pour moi. Tu m'honores, alors que l'ennemi pensait m'humilier. Je choisis de m'asseoir à ta table et de me nourrir de ta présence. Oins de ma tête de l'huile fraîche de ton Saint-Esprit. Guéris ma pensée. Remplis-moi de ta joie. Fais déborder ma coupe, afin que même dans cette épreuve, je puisse être une source de bénédiction pour les autres. Je célèbre la victoire que tu as déjà remportée pour moi. Et pour l'avenir, Seigneur, je choisis la certitude plutôt que l'inquiétude. Je crois et je déclare que ta bonté et ta grâce me poursuivront sans relâche tous les jours de ma vie. Et je me réjouis dans l'espérance certaine qu'à la fin de mon voyage sur cette terre, j'habiterai dans ta maison, en ta présence, pour l'éternité. Merci mon berger. Merci mon sauveur. Merci mon roi. Amen. Prenez une profonde respiration. Gardez cette paix dans votre cœur. Ce que nous venons de faire, c'est transformer un texte ancien en une rencontre vivante. C'est le cœur de la foi. Au début de notre temps ensemble, je vous ai promis une clé pratique pour appliquer la puissance de ce psaume, surtout dans les moments de panique ou de grande anxiété. La voici, c'est une technique simple que j'appelle le souffle du berger. Elle est conçue pour recentrer votre esprit sur la vérité lorsque la peur menace de vous submerger. Lorsque vous sentez l'anxiété monter, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et synchronisez votre respiration avec une simple prière en 3 parties. En inspirant lentement et profondément, pensez à la première partie de la promesse. Tu es. Visualisez le grand berger, le créateur de l'univers, qui est présent. Ensuite, retenez votre souffle pendant 1 seconde ou 2 en vous concentrant sur la deuxième partie de la promesse. Avec moi.
Reposez-vous dans cette vérité. Il n'est pas loin, il est là, en vous, avec vous. Enfin, en expirant lentement et complètement, relâchez la tension de vos épaules et de votre corps et déclarez la conséquence de cette vérité. Donc, je suis en paix. Vous ne niez pas le problème, vous affirmez une réalité supérieure. Faites-le 3 ou 4 fois. Inspirez, tuez, retenez, avec moi. Expirez, donc je suis en paix. Cet acte simple ancre votre corps et votre esprit dans la vérité de la présence protectrice de Dieu. Il court-circuite la spirale de la panique et vous ramène à la sécurité du berger. C'est votre outil d'urgence pour la vallée sombre. Utilisez-le, il est puissant. Nous arrivons à la fin de notre longue méditation. Si ce voyage à travers le psaume 23 a été une source de paix, de guérison ou d'encouragement pour votre âme, j'aimerais vous inviter une dernière fois à faire partie de notre communauté. Rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant. Chaque nouvel abonné est une nouvelle lumière qui s'ajoute à la nôtre. Et ensemble, nous brillons plus fort dans ce monde qui a tant besoin d'espoir. N'oubliez pas le « j'aime missionnaire ». Votre clic peut vraiment être l'instrument que Dieu utilise pour guider cette méditation vers une personne qui est au bord du désespoir et qui a besoin d'entendre que le berger la cherche. Merci de nous aider dans cette mission. Et enfin, si le Saint-Esprit a mis quelqu'un sur votre cœur pendant que nous parlions, quelqu'un qui traverse sa propre vallée sombre en ce moment, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un message d'espoir partagé au bon moment. Soyez l'instrument du berger pour apporter son réconfort. Alors que nous avons trouvé la paix dans la présence intime du berger, peut-être que votre âme aspire maintenant à comprendre plus profondément la nature de sa protection divine face aux dangers visibles et invisibles qui nous entourent. Et si c'est le cas, je vous suggère de nous rejoindre pour notre prochaine exploration, où nous plongerons dans la forteresse imprenable du psaume 91, le refuge secret du Très-Haut. D'ici là, marchez dans la paix, le courage et la certitude que vous n'êtes jamais seul. Votre bon berger veille sur vous aujourd'hui et pour l'éternité.